Célibataire, ta vie ne commence pas lorsque tu vas te marier. Aujourd'hui, nous parlons un peu de célibat. Toutes mes soeurs célibataires, venez, on discute entre nous. Et on talk, une bonne discussion entre nous, ok? C'est vrai que révéler généralement que tu es célibataire, cette fille, pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oh oh! Célibataire, c'est pas un crime. C'est légitime de ne pas être prête pour certaines choses. C'est légitime d'avoir des priorités à un moment donné de sa vie. Célibataire simplement dit que tu n'es pas encore marié. Il y en a qui ne veulent même pas se marier. C'est leur choix. C'est leur vie. What's the problem? Non seulement il y a les étiquettes, mais c'est déjà plusieurs sont des proies maintenant. Ne vous inquiétez pas, on va se gérer. Et donc, nous avons la légitimité de parler de ce sujet sans que certains pensent qu'on ne comprend pas de quoi il s'agit, qu'on ne comprend pas toutes les pressions qui vont avec et toutes les étiquettes. Parlons-en tout de suite. Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur. Mon cœur aimerait te dire: nous reconnaissons que tu peux tout et que rien ne s'oppose à toi. Car tu es le Dieu Tout-Puissant qui habite toujours dans la gloire. C'est simplement par amour que tu nous as placés devant toi. Nous ne pourrons jamais, Seigneur, te mépriser. Ouvrage de Dieu, créature extraordinaire. Personne ayant un but spécial et sur mesure. Je vous salue. Vous allez bien? Je suis super content de vous retrouver encore pour cette nouvelle vidéo. Merci d'être là avec nous. 3 fois dans les mains. Et dans les mains, dans les mains, dans les mains, et dans les mains. Si tu n'as pas compris ce qu'on faisait, ça s'appelle l'animation au culte d'enfant. Donc on dit 3 fois dans les mains. On fait et dans les mains. Dans les mains. Après on chante un chant comme: je veux servir le Seigneur. Je veux servir le Seigneur. Je veux servir le Seigneur. Car le Seigneur m'a créé. Je suis à lui. Je suis en lui. Alors, si vous êtes là pour la première fois, merci d'être là parmi nous. Sentez-vous chez vous, chez nous. Aujourd'hui, nous parlons de l'alphabet du célibat, de A à Z. Mais c'est clair que nous ne pourrons pas toucher de A à Z aujourd'hui, sinon la vidéo sera extrêmement longue. Donc aujourd'hui, on va voir dans quelle mesure on peut toucher cette lettre, ok? Est-ce que vous êtes prêtes? D'accord. Balançons la sauce. A est des standards. Est des standards. Est des standards. Ma chère sœur, répète après moi. Est des standards. Un grand frère disait que les standards ne vont jamais éloigner les personnes. Au contraire, ça va attirer les bonnes. Si tu es une personne qui a des standards, qui a des principes, en tant que célibataire qui se respecte, qui s'aime, qui comprend pourquoi elle est sur cette terre, il faut avoir des standards. Il ne faut pas te laisser manipuler. Il faut s'imposer une barre haute. Il ne faut pas aimer croupir dans la bassesse. Et des standards. Je me souviens, lorsque j'étais à Soi, la dernière vidéo, quand j'ai parlé un peu, j'ai un peu brossé mon parcours à Soi. Par exemple, vis-à-vis du sexe opposé. Tu peux m'appeler à 21h? M'appeler à 21h, pourquoi? Ça ne peut pas attendre. Je vais dire, bref, c'était mon principe, tu vois, pour garder une certaine sérénité dans ma tête et dans ma life. Ayons des standards. Ce grand frère disait également que on t'achète au prix auquel tu te vends et qui n'a jamais vu personne augmenter le prix de quelque chose. Mais plutôt, nous essayons de diminuer.
Par exemple, lorsque tu arrives au marché et qu'on te dit que cette chose, c'est tel prix. Tu ne commences pas à dire non, ça a un prix plus élevé. Au contraire, ce que tu fais, c'est quoi? Tu essayes de bargain, tu essayes de diminuer le prix. N'est-ce pas? Ayons des standards. Ayons des standards. Je me souviens une fois à l'université, il y avait un frère de l'église. Il arrive chez nous d'une réunion dans le cadre du culte de l'enfant. Et vu qu'on avait pris le bus ensemble, il était venu m'accompagner jusque dans ma cité. C'est un frère et c'est un aîné, un grand frère. J'ai pas trouvé de problème à cela. Lorsqu'il arrive chez moi, bref, je l'accueille chez moi, il entre et avec toute l'hospitalité qu'il convient à des sœurs et tout. Il me dit comment le chez moi est intéressant, c'est beau et tout ça. Et il dit qu'il va dormir là. J'étais déjà... Donc je me suis pas affolée, j'ai pas crié. Mais je me suis demandé, je me suis dit, attends, tu me prends pour qui là? Il était sérieux, hein? Il était sérieux, donc pour lui c'était déjà normal. J'étais carrément... J'attends, parce qu'il est arrivé vers les 18h. À 19h, le monsieur est encore là. Il ne semble pas vouloir bouger. Je me suis dit, bref, vous savez, avec les grands frères, il ne faut pas être irrespectueuse et tout ça. Et j'aime pas particulièrement les conflits, vous voyez. Donc, il fallait trouver un moyen assez diplomatique de le faire sortir de chez moi, sans histoire. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, tiens, je voudrais aller à la boutique acheter du lait parce qu'il me manque du lait. On y va, d'accord. J'habitais en fait un peu dans le quartier, donc du coup, lorsqu'on laissait la route principale, on devait un peu marcher quelques mètres avant d'arriver dans ma mini-cité. On appelle ça comme ça au pays. Et donc, ce jour-là, je me suis rassurée qu'on allait à la dernière boutique qui donnait directement sur la route. Et bah, qu'on a pris le lait, je me suis séparée de lui là-bas. J'ai dit, ok, bon, je rentre, au revoir. Donc, je suis retournée, je suis allée chez moi, fermer ma porte à triple tour. Quoi? You're sleeping in whose house? Are you... Et depuis ce jour-là, je l'ai mis carrément en quarantaine dans ma vie, dans ma tête, et tout ça. Parce que je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment déjà irrespectueux. Bref, hein, ça m'énerve même quand j'y repense. Donc voilà, il faut avoir des standards. Ayons des standards. You don't do anything anyhow. On ne doit pas faire n'importe quoi, on ne doit pas te prendre pour... C'est pas trop. Je peux donner autant d'exemples comme ça. J'apporte un équilibre, d'accord. Je ne dis pas justement qu'il faut avoir... Par exemple, lorsqu'on parle du choix du conjoint. Tellement cette phrase est dite déjà autour de moi que vraiment... souvent, ça m'agace un peu lorsque je parle du choix du conjoint. Mais bon, c'est toujours super important. Il ne faudrait pas justement avoir des critères qui sont assez tirés par les cheveux. N'est-ce pas? Bref, peut-être si vous voulez qu'on aborde ce sujet-là par ici, on le fera. Il suffit juste de proposer. Bref, ayons des standards, ok? Allons-y au B. B, bénissons les gens. Bénissons les gens. Bénir ici revient à dire apporter de la positivité. Apporter un plus dans la vie des gens. Apprendre à célébrer les gens. Célébrer les gens qui sont dans une saison de joie, dans une saison importante dans leur vie, dans une saison où ils sont heureux d'avoir accompli quelque chose de grand. Ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de rester là toujours à cultiver les sentiments de jalousie vis-à-vis des personnes. Ou à toujours regarder les personnes avec un œil bizarre, déjà, elle a réussi. Et autres là, chercher toujours des failles
chez des personnes. Apprenons à bénir les gens. Surtout en tant que célibataire. C'est très, très, très important de s'aimer également dans la vie des gens. Ça ne sert à rien, comme on le disait dans une vidéo, de host un petit party. Ça ne sert à rien, ça ne sert absolument à rien d'entretenir l'apitoiement sur soi. Tu n'es pas le ministre d'apitoiement. Célèbre les gens, aime les gens, partage leur joie. Lorsque ton ami se marie, ta cousine se marie, ne sois pas là en train de faire genre, on te dit que participe, tu ne veux pas. Fais ça, tu ne veux pas. Parce que oh, tu estimes que j'ai trop fait ça pour les gens. Tu as quel problème? What problem do you have? Il y a un bébé. Et au lieu d'aller rendre visite au bébé, tu danses, tu rends grâce de manière authentique. On ne te voit pas. On organise encore les séminaires sur le célibat. Tu dis que AKG a trop fait ça. Célibataire, oh. Oh, oh. Ça ne t'aide pas en rien du tout. Bénissez, bénissons, bénis. C, c'est connais-toi. C, connaissons-nous. Connaissez-vous. Ça veut dire quoi? De quel tempérament es-tu? Quel genre de personne es-tu? Pourquoi est-ce que tu trouves que tu t'entends plus avec cette catégorie de personnes que d'autres? Pourquoi penses-tu que tu aimes bien toujours être en retrait et tu es le genre qu'on doit toujours forcer à travailler, forcer à faire quelque chose, encourager? Pourquoi estimes-tu souvent que d'autres qui prennent le devant et tout en font peut-être trop? Ou bien pourquoi penses-tu que tu es ce genre de personne qui est toujours en train de mettre l'ambiance partout où elle va et tout? Tout ce que je viens de citer là, en fait, ça fait partie de l'étude qu'on appelle les tempéraments. Il faut se connaître. Il faut se connaître. Par exemple, moi, mon tempérament dominant, c'est sanguin. Et le mineur, c'est mélancolique. Et je me souviens que j'ai dit à une de mes proches amies que, en réalité, je suis une introvertie. Elle m'a dit que quoi? Elle dit que je suis une introvertie, sérieusement. Parce que je suis la personne qui aime vraiment être tranquille chez soi. Déjà, pas de problème. Même si je ne vois personne pendant une semaine, I can't be bothered. Ça ne va même pas me gêner. Mais lorsque je suis dehors, j'aime bien, n'est-ce pas, avoir une atmosphère assez chaud. Assez chaud, assez chaud. Donc vous voyez, j'ai ces deux tempéraments-là qui se juxtaposent, qui sont en conflit et tout. Donc chacun a son tempérament. Chacun a son tempérament. Il y a peut-être les colériques. Les colériques sont déjà les personnes qui privilégient le travail sur les relations humaines. Donc s'il y a un travail à faire, ils ne gèrent pas trop vos émotions et tout ça. Work must be done. Ok. J'avais un ami comme ça là. Et je me souviens, j'avais perdu ma grand-mère. Je n'avais pas compréhension de cette distinction de tempérament, mais j'avais trouvé vraiment qu'il était un sans-cœur. Comment elle peut perdre ma grand-mère? Tu te fiches carrément. L'étude des tempéraments en fait ne vise pas à exonérer des personnes ou bien à justifier leur... En fait, tout cela vise à se connaître et à pouvoir maximiser les côtés positifs de son tempérament et manager les côtés moins positifs. Je crois que je vais faire justement une vidéo également sur les tempéraments. C'est très très important, que ce soit les tempéraments, que ce soit les langages d'amour et tout. C'est super super important. Je suis une personne qui est tellement passionnée des relations humaines. Un peu trop passionnée. Donc je fais énormément d'études là-dessus. J'écoute énormément de personnes là-dessus. Donc je pense qu'il faudrait que je m'asseye également pour partager avec vous ce que j'ai appris. Mais vraiment, c'est important de savoir. Si vous pouvez faire des recherches comme ça et savoir que je suis de tel tempérament, voilà la force de ce tempérament et voilà les faiblesses et tout. C'est vraiment, ça va m'aider en matière de leadership. J'ai compris beaucoup de choses. Par exemple, l'apôtre Paul, pour ceux qui lisent la Bible, c'était un colérique. Et on va comprendre beaucoup de choses
par rapport à sa manière de gérer lorsqu'on sait que c'est un colérique. N'est-ce pas? Par exemple, lorsqu'il dit que j'ai travaillé plus que tous. Ça, c'est une caractéristique type des colériques. C'est déjà, ils disent qu'ils sont premiers. Donc, without apology. Donc, sans s'excuser. Les gars, il dit que je suis premier, j'ai pas de problème. Il dit que j'ai annoncé l'évangile là où ça n'avait pas été mentionné. Pourtant, les autres disciples avaient été dans ces endroits-là. Donc, c'est déjà... Donc, il a l'air, il n'a pas de problème et tout ça. Vous voyez? Donc, c'était son tempérament. C'était son tempérament. On peut prendre encore qui? Timothée. Timothée, par exemple, c'était un phlegmatique. C'est déjà, vous voyez, l'apôtre Paul doit l'encourager, hein, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Donc, voilà, donc, les phlegmatiques sont déjà les personnes. Oh. Oh. C'est déjà, pour qu'un travail soit fait, il faut vraiment les supplier, vous, aller derrière eux, et jusque-là, lorsqu'ils ne veulent pas faire, non. C'est cuit. Donc voilà, on va plus en parler. On va plus en parler. Je crois que c'est très, très, très important. Ok, allons-y au D. Célibataire D. Devenons meilleur qu'hier. Deviens meilleur qu'hier. Je crois que c'est le docteur Martin Luther King Jr. qui le disait. Il faudrait que tu rampes, que tu cours, que tu marches. Peu importe, l'essentiel c'est que tu avances. Tu dois avancer. Tu ne dois pas avoir un meilleur hier. Jamais. Tu dois toujours repousser tes limites. Tu dois toujours être en train d'avancer. Et j'aime bien dire fire go. Comme l'artiste Frank Edwards. Fire go, no mind them. Fire go. I see fire prayer. Fire go. Now money don't come. Fire. Just fire go, man. Just fire go. Donc avance. Upward and forward. Un frère qui est venu me voir l'autre jour, il me dit, je te suis à la ligne. J'aime ce que tu fais. Mais franchement, tu peux faire mieux. Waouh. Ça m'a marqué. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup marqué. Non seulement de savoir qu'il y a des personnes qui s'intéressent à ce que tu fais. En fait, des personnes qui sont là simplement pour t'encourager. Il m'a fait beaucoup de remarques. Je regardais sur YouTube encore un homme qui parlait de son parcours YouTube. Et il nous rassurait que les vidéos que vous faites à vos débuts sont les plus mauvaises que vous aurez. Ça veut dire que dans un an ici, tu vas regarder une vidéo, tu vas te dire mince. C'est moi qui avais fait notre vidéo aussi. Bref, pour vous dire, avançons. Ok. Avançons. Avançons. La même ligne que le E. Le E, c'est élever le niveau. Élever le niveau. Célibataire aspirant au mariage. Sache que lorsque tu vas te marier, lorsqu'on devra enlever MRS, ça c'est en anglais, Mrs. ou bien Madame de ton nom, ce qui va rester, c'est ton vrai poids. Que l'honneur qu'on te donnera, ça passe simplement parce que tu es la femme de tel. Est ta part. Oh. Dans notre vidéo où on parlait de donne-moi mon mari ou je meurs, nous avons largement abordé ce sujet. Est ta part. Tu dois élever le niveau. Level up. Si tu ressens le besoin de rentrer à l'école, même à un certain âge, il n'y a pas de problème. J'ai parlé de la maman qui est rentrée à l'école après 4 enfants. Pourquoi? Parce qu'elle a senti que entre son mari et elle, le fossé devenait tellement grand. Et puis son mari maintenant, ses amis, le cercle de ses amis est en train de changer. Déjà, il avait des personnes d'un certain statut. Et elle s'est dit, mince, si je ne lève pas le niveau ici, je sens que je ne vais même plus mériter de m'asseoir au siège passager qui est auprès de mon mari. Mieux, je rentre à l'école. Elle est rentrée à l'école, elle était la meilleure de sa promotion. Et elle dit qu'elle continue de se former. Elle se forme, elle se forme, elle se forme encore. Jusqu'à présent, je crois qu'elle a 54 ans. Elle continue d'aller à l'école, de se former. Bon, pas genre, pas s'asseoir sur les bancs, mais les cours en ligne. À notre époque, c'est facile. Tu peux avoir des formations en ligne, on peut donner des certifications. C'est très important. Level up. Level up. N'attends pas que si tu tombes, on dit simplement que
elle était belle, elle aimait le make-up. Si quelque chose pèse dans ton cœur, ou bien tu te dis généralement, pourquoi est-ce que telle chose est faite de cette manière? N'y a-t-il pas quelqu'un qui pourrait changer ça et autres là? Peut être que c'est à toi de changer ça. Donc lève-toi et fais quelque chose. En ce qui me concerne, je suis en train de refaire un master en traduction. Je level up, je continue level up. Je dis à mes amis là que je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Quand je vois quelqu'un qui me dit qu'il s'ennuie, je me dis que sérieusement, avec tous les livres qu'il y a à lire ici, il y a des fois ici que j'oublie de manger carrément. Ça, c'est une heure que je dis que mince. Lorsque mon corps même s'affaiblit bizarrement, je me rappelle que oh, c'est parce que je n'ai pas mangé. Je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Il y a tellement à apprendre. Il y a tellement à apprendre, à découvrir, à implémenter, à pour out, à partager pour aider des personnes. Il y a tellement. Il n'y a pas le temps de s'ennuyer. Il y a passé du matin au soir devant les séries, devant les films, pendant les vacances, tu gaspilles le temps comme ça. Il n'y a pas de temps pour le gaspillage. On doit level up. Il n'y a pas de temps pour le gaspillage du temps. Pour le gaspillage d'énergie, même dans les relations bizarres. Le gaspillage d'émotions. Tu es dans une relation toxique, abusive. Le gars te manque de respect. Le gars t'utilise. Mais simplement parce que tu cèdes à la pression. Tu voudrais aussi seulement qu'on t'appelle madame. Ou bien je ne sais pas trop quoi. Mais tu restes là. Chaque jour tu pries que Seigneur montre-moi les signes. Tu as tellement de signes. Sors de là. You are built for more. Ça veut dire qu'à ta vie est attribué un but sur mesure. Un but unique. Ah, je deviens un peu trop émotionnelle par rapport à ça. Mais vraiment, il y a des sœurs qui me dépassent lorsque j'entends leur histoire. Les sœurs, prenons de bonnes décisions pour nous-mêmes. Prenons de bonnes décisions. C'est 1000 fois mieux de rester tel qu'on est, juste pour nous encourager à faire de bons choix. Des choix que nous n'allons pas regretter. Laissons les émotions où je brûle les hormones. C'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir des mentors. C'est très important d'avoir des mentors. Donc des personnes qui peuvent analyser la situation sans émotion. Parce qu'à un moment, lorsque nous sommes trop impliqués dans des relations, lorsque notre cœur est déjà parti, comme on le dit souvent, on n'arrive plus à réfléchir. C'est comme le sang ne circule plus normalement. Donc du coup, il faut une personne, n'est-ce pas, qui est externe pour pouvoir te dire voilà. Mais souvent, nous n'aimons pas écouter. Mais bon, mes soeurs, ça va aller. Ok, essayons de prendre 2 lettres et puis on arrête. F. Faites de vous une priorité. Faisons de nous une priorité. Faites de toi une priorité. Ça revient également à s'aimer soi-même. Ok. Dans l'habitude de dire aime ton prochain comme toi-même. C'est dans les écrits. Mais comment peux-tu aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas toi-même? Il y a des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Faites de toi une priorité. Revient à dire également de prendre soin de soi. Investir en soi-même. Se tolérer. Être patient ou patiente envers soi-même. S'auto-encourager. De temps à autre, tu achètes une bouteille de jus ou une bouteille de vin, ce que tu veux. Tu ouvres et tu te célèbres. Simplement. Celebrate yourself. S'aimer soi-même. Prendre soin de soi-même. Généralement, plusieurs d'entre nous, je ne m'exclus pas, n'aimons pas faire des exercices physiques. Déjà courir et autres là. L'alternative que j'ai copiée chez une maman, c'est genre, avant de prendre son bain, elle sautille, elle saute, peut-être 100 fois, 150. C'est important pour le cœur de garder une bonne santé. De temps en temps, tu manges des fruits, tu manges des légumes, bref, tu manges bio. Tu manges pas peut-être de l'huile ou bien des choses grasses toute la semaine, chaque jour et autres là. Tu essaies un peu de varier à ton petit niveau. C'est ça, faire de soi une priorité. Pour garder une bonne santé mentale, santé physique. Et par rapport à la santé mentale, là, extérioriser même. Parler. C'est vrai qu'aujourd'hui, trouver des personnes de confiance avec qui partager. Parler de manière sincère, c'est assez compliqué. Par exemple, ma meilleure alternative, c'est la méditation. Contempler la parole. Prendre des moments seuls. Causer avec l'ami fidèle. Le paraclet. Parce que lui, il n'est jamais occupé.
Il prend jamais un rendez-vous et puis il ne vient pas. Bref, tu peux l'appeler à tout moment, toujours disponible, toujours à l'écoute. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Waouh, il ne faudrait pas que cette vidéo soit tellement longue. Il y avait encore le G. Garde ton cœur, le H, habillez-vous en conséquence. Nous allons continuer dans une autre vidéo, ok? Dans une très prochaine vidéo.